Bonjour à tous. Aujourd'hui donc je vous retrouve encore donc dans la semaine donc, pour réaliser donc le panier de monsieur Amaury Guichon. C'est donc un trompe-l'œil donc sur son Instagram, donc je vous mets son compte juste ici et donc je vous mets le mien d'ailleurs juste ici et n'hésitez pas à vous abonner. Donc la composition elle est très simple, donc on part donc sur un panier au chocolat donc avec des petits gobelets que je vous montrerai tout à l'heure. Il y a donc un financier amande avec un streusel aux amandes par dessus. Un caramel donc, que nous allons faire donc tout de suite parce qu'il se réalise la veille. Donc là c'est une vidéo donc pour la veille. Sur ce caramel il y a donc une mousse mascarpone à la vanille. Et ensuite donc il y a donc un dôme de pommes tatin. Donc ce sont tout simplement donc des pommes caramélisées au four avec un glaçage neutre et un travail à pâte d'amande que je vous montrerai donc tout à l'heure. Donc on va donc réaliser donc le caramel tout de suite. On commence donc la vidéo parce qu'il faut qu'elle dure 20 minutes les amis. Donc on commence avec 300 g de sucre, 300 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse, 5 feuilles de gélatine, 80 g de glucose. Vous n'êtes pas obligé mais ça peut vraiment aider à pousser le caramel, c'est vraiment top. Et enfin pour avoir un goût meilleur, 60 g de beurre. Donc je commence donc par hydrater donc ma gélatine dans un bol d'eau bien froide et je la laisse donc reposer 10 petites minutes. Dans mon sucre donc j'ajoute donc le glucose, comme ceci, donc c'est ce qui va vraiment aider à faire un plus beau caramel. Et donc vous n'êtes vraiment pas obligé, mais vous pouvez en mettre. Je vais donc venir donc faire du caramel. Donc je pose ma casserole sur feu doux et je laisse donc caraméliser. On ne touche vraiment à rien, on le laisse donc sur le feu doux, on ne touche à rien. En parallèle donc je viens donc faire chauffer ma crème liquide entière. Donc là les amis on est donc sur feu doux. On mélange à peine avec donc le dos d'une cuillère et on laisse donc caraméliser donc sur feu doux le sucre et le glucose. Donc on fait ça donc jusqu'à obtenir donc une couleur bien ambrée et propre, donc qui ressemble vraiment à du bon caramel. Je porte donc le tout à 180 degrés à peu près. Et donc là les amis j'ajoute donc ma crème liquide, donc très chaude, en faisant donc attention aux éclaboussures. Tout en remuant donc les amis. Voilà, on a donc une très bonne couleur donc de caramel. Je fais que remuer. Et je vais donc pouvoir ajouter donc la gélatine avec mon beurre. J'ajoute donc la gélatine et je continue donc de remuer. Et là les amis donc j'ajoute donc maintenant le beurre. Donc du beurre doux, hein, du beurre demi-sel, c'est comme vous voulez. Et donc du coup je peux remuer le tout. Une fois donc que mes morceaux de beurre donc sont tous ajoutés, je vais maintenant donc filtrer le caramel et le laisser donc refroidir toute la nuit. Comme ceci. Comme ceci. Et donc maintenant on va donc le laisser donc toute la nuit. Donc les amis, pour le streusel, donc c'est ce qui va donc tout simplement recouvrir le financier au four. Ça va apporter un petit peu de mâche et de croquant et de la gourmandise avec la poudre d'amande. Il va tout simplement vous falloir 70 g partout. 70 g de sucre, 70 g de farine, 70 g de poudre d'amande bien tamisée, très important. Et 70 g de beurre doux président, bien mou, pour travailler la pâte. Dans un bol, je place tout simplement ma farine, mon sucre, en fait toutes les poudres. Donc avec la poudre d'amande, toutes les poudres on les mélange. Et là j'ajoute donc tout mon beurre. Et je vais donc travailler donc la pâte avec mes mains. Comme ceci. Et là donc je ramène donc les poudres à mon beurre jusqu'à obtenir donc un espèce de beau sablage. J'ai obtenu donc un très bon sablage, vous avez vu. Je le place donc sur une feuille. Et je vais donc le laisser refroidir. Donc je vous mets toutes les informations juste ici. Je vais donc le laisser donc refroidir à peu près une demi-heure, le temps que je fasse mon financier.
Et ensuite on pourra donc l'ajouter sur le financier à la cuisson. Pour la recette donc du financier les amis, donc il va tout simplement vous falloir 170 g de sucre, 6 blancs d'œufs, donc 180 g de blanc, 175 g de poudre d'amande, 65 g de farine et enfin 195 g de beurre que nous allons mettre position noisette. Pour faire un beurre noisette, je place mon beurre à feu doux, après à feu moyen, et dès que le beurre ne chante plus, c'est-à-dire que le beurre ne fait plus de bruit, on va pouvoir l'arrêter, il va avoir une bonne consistance de noisette. Donc je place ça jusqu'à que mon beurre soit chaud, après vous allez voir qu'il va plus faire de bruit, et là le beurre aura atteint donc sa dernière formation de beurre noisette. Donc je l'arrêterai à ce moment-là. Dans un cul de poule, donc je place mon sucre. Donc vous pouvez aussi prendre du sucre glace, ça marche très bien. La poudre d'amande et la farine. Donc comme le streusel, je mélange toutes les poudres entre elles. Donc vous pouvez aussi tamiser, il n'y a pas de souci, mais ça fera rien au four, donc vous inquiétez pas. J'ajoute ensuite donc mes blancs, donc sortis 24 heures avant le frigo, donc 24 heures avant vous sortez les blancs car il faut qu'ils soient à température ambiante. Et on les ajoute 2 à 3 fois, comme ceci. On obtient donc une pâte assez liquide. Et nous allons donc pouvoir ajouter le beurre noisette dans quelques instants. Je mélange donc l'appareil comme ceci. Et là donc les amis, pensez à préchauffer donc votre four à 190 degrés. On obtient donc un bon début de pâte. Donc le financier, vous avez vu. On va maintenant donc prendre un moule donc de 22 cm. Pensez à beurrer et fariner donc votre moule de 22 cm. Voici donc mon moule. Donc je vais donc venir verser mon appareil à financier. Donc je place donc mon appareil à financier à l'intérieur. Donc il faut une certaine hauteur, donc vous pouvez très bien prendre une plaque, mais il faut au moins 3-4 cm donc de hauteur les amis, parce que on a vraiment une bonne mâche à l'intérieur et il faut de la hauteur pour ce biscuit. J'ai donc récupéré donc mon streusel, je viens donc en mettre sur mon biscuit financier, comme ceci. Donc on va donc le mettre donc dans un four à 190 degrés, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, et on va donc le cuire à peu près 15 à 20 minutes tout en surveillant. Donc vous plantez donc avec un couteau et donc comme ça on pourra savoir donc que le gâteau est cuit. C'est la méthode traditionnelle les amis. C'est parti. Donc les amis, on va donc faire du tempérage donc de chocolat. Si vous n'avez pas vu donc la vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos donc sur la vidéo donc des œufs de Pâques où je vous montre tout le tempérage. Et donc là on a donc du chocolat au lait, à peu près 600 g de chocolat au lait, parce qu'il nous faut quand même une bonne masse pour pouvoir donc les mettre dans le petit panier donc qui compose donc le financier, la mousse et le caramel. Donc on va donc mettre donc ce chocolat au bain-marie. On va donc mettre donc ces 500 g au bain-marie à 45 degrés jusqu'à 50. Donc entre 45 et 50 degrés, je prends bien la température de ce chocolat et je le place donc à feu doux. Donc on prend une casserole donc d'eau et on place donc la casserole à feu doux. Et ensuite on pose notre casserole, le cul de poule ne doit pas toucher l'eau et on le place donc à 41, entre 45 et 50 degrés. Donc comme ceci les amis, donc j'ai donc une casserole d'eau, je place donc mon cul de poule, donc le cul de poule ne touche pas l'eau, et là donc je le place donc à feu doux, entre 45 et 50 degrés, donc je dirige donc la température avec un thermosonde, comme ceci. J'ai donc mon chocolat donc à 43 degrés 9, donc là il remonte à 45, donc on va être bon pour la première courbe de température. Là je suis à 44,7. Je dois absolument monter à 45, il faut vraiment être très précis. Donc mon chocolat a donc dépassé les 45 degrés, il n'est pas au-dessus de 50. Donc maintenant je l'ai donc placé donc dans une marmite d'eau froide, tout simplement donc pour venir donc le faire baisser entre 27 et 28 degrés. Donc pareil, on ne dépasse pas et on attend donc d'obtenir une bonne température entre 27 et 28 degrés donc.
Donc là, je suis donc à 33. Donc on patiente vraiment jusqu'à 27-28. Donc les amis, je suis donc à 27 degrés. Donc maintenant, il faut donc le remettre à une dernière courbe de température, donc qui se situe entre 29 et 30 degrés. Donc pour ça, on utilise donc la casserole de bain-marie de tout à l'heure. Et on y va vraiment en 1 minute, même pas, ça va très très vite les amis. Donc vraiment 1 degré de plus. Et ça sera bon pour utiliser donc le chocolat pour les mettre dans ces petits verres. J'ai donc un très bon tempérage donc de chocolat au lait. Donc je vais donc maintenant remplir donc les moules. Donc ce sont tout simplement donc des petits moules donc que vous pouvez trouver donc dans des pots de yaourt par exemple. Gardez-les. C'est vraiment donc les dimensions. Je vous montrerai donc le moule en fin de vidéo et je vous montrerai donc en description donc la mesure du moule. Mais il se trouve vraiment dans les pots de yaourt par exemple et c'est le même que Monsieur Amaury Guichon utilise. Donc c'est vraiment petit hein, on dirait vraiment. Mais vous allez voir, on va donc ajouter le chocolat comme ceci. On va vraiment jusqu'au bout. Et là, on le retourne et on le laisse sécher. Comme ceci, et je le laisse donc sécher. Et donc je fais ça avec chaque pot. Je récupère donc mon financier donc que je suis donc venu couper. Voilà, donc il a donc été coupé. Et maintenant donc je vais pouvoir donc tailler à l'aide d'un petit emporte-pièce 11 petits disques de financier. Donc c'est parti. Comme ceci. Voici donc le résultat donc de mon chocolat qui a bien refroidi et qui, vous voyez, donc on a un bon chocolat bien tempéré. Donc je récupère donc mon financier et je le place donc dans mon moule au chocolat. J'ai donc placé donc mon caramel donc de la veille en poche avec une poche donc de 10 mm et je viens donc pocher donc mon caramel. Comme ceci et je les place donc au congélateur pendant au moins 3 heures. Donc maintenant les amis, donc pour venir finir donc le pot du panier, on va donc faire une crème mascarpone donc montée à la vanille. Donc il va donc nous falloir 2 gousses de vanille, une gousse peut suffire, 20 centilitres donc de crème liquide, 70 g de sucre ou de sucre glace comme vous voulez, 3 feuilles de gélatine, 70 g de lait et enfin bien sûr 150 g de mascarpone. Donc je place donc ma gélatine dans de l'eau froide et je la laisse donc 10 minutes comme d'habitude de côté. En attendant donc je récupère mon lait et je vais donc venir fendre mes gousses de vanille. Donc je prends donc ma gousse de vanille et je la fends dans la longueur en deux avec un couteau. Comme ceci. Et là je n'ai plus qu'à récupérer les petits grains de la gousse. Et de venir donc les mettre à l'intérieur du lait. Je place donc mes gousses de vanille avec dans le lait donc pour bien imbiber. Donc là il serait bien imbibé surtout qu'il y a peu de lait. Et donc je vais porter donc le tout à ébullition pour venir donc faire chauffer mon lait. Et c'est comme ça qu'on va venir donc dissoudre la gélatine dedans. Je vais donc monter ma crème liquide en chantilly, j'ajoute tout mon sucre. Et donc je la monte en chantilly avant d'y ajouter le mascarpone à la fin. J'ajoute donc ma mascarpone. J'ai donc ma mousse qui a bien monté, vous avez vu. Et donc du coup je vais en incorporer un petit peu donc pour faire un pré-mélange à mon lait donc qui a bien tiédi. Donc je mélange le tout. Et donc là je l'incorpore à ma mousse. Et je récupère bien le fond de la casserole parce que c'est ce qui contient le plus
de grains de vanille. Et là, il ne me reste plus qu'à venir donc faire un mélange comme ceci, donc à venir remonter avec un fouet comme ceci. Et à venir donc finir avec la maryse comme ceci les amis. Et on peut donc apercevoir tous les grains de la mousse. J'ai donc placé donc ma mousse vanille dans une poche comme ceci. Et je viens donc maintenant la déposer dans mon pot comme ceci. Et là donc je viens donc donner un petit coup donc de lissage comme ceci. Comme ceci. Et voilà les amis, donc maintenant je vais donc les replacer une nuit au congélateur jusqu'à ce que le tout fige. Donc les amis, donc pour l'insert aux pommes, et ben donc c'est tout simplement un insert donc de tatin aux pommes. Donc il va nous falloir 6 pommes, 350 g de sucre et environ 20 à 30 g de beurre doux. Donc c'est tout simplement donc des pommes que nous allons donc venir éplucher et donc venir donc mettre dans une espèce de bassine grise, et on va donc faire un caramel à sec avec lequel on va ajouter du beurre. On va venir donc le rouler donc tout simplement dans une plaque silicone donc qui soit très très fin. Ensuite on va venir le casser et le mixer. Ça va faire une espèce de poudre qu'on va venir déposer sur nos pommes coupées tout simplement, et que l'on va donc passer au four pour qu'elles ramollissent un petit peu, et donc on va pouvoir donc après les mettre dans notre moule à insert pour notre panier. Donc je commence par m'occuper de mon caramel, donc je place donc mon sucre à feu doux pour l'instant, jusqu'à que ça caramélise tout simplement. Donc on ne touche à rien, on ne mélange pas, je place tout simplement mon sucre donc dans une casserole donc à feu doux tout simplement, et j'augmente un petit peu plus la vitesse une fois qu'il arrive à ébullition. Donc ensuite les amis, donc avec un œuf comme l'on, donc je viens tout simplement donc éplucher donc mes pommes comme ceci. Donc voilà, on enlève juste la peau pour commencer. J'ai donc mon caramel les amis, je viens donc y ajouter le beurre, et là donc je viens donc faire tourner mon caramel. Je le place donc ensuite sur mon tamis et je le laisse donc couler jusqu'au bout. Je le laisse donc prendre jusqu'à ce qu'il soit bien dur et qu'on puisse donc le casser avec les mains. Après donc avoir épluché ma pomme, donc j'enlève donc le cœur. Et je viens donc les couper en deux. J'ai donc ma pomme, je la coupe donc en deux. Et donc là je viens donc couper encore en deux, et je viens donc ôter le cœur de la pomme. Et au même moment, je la recoupe en deux. Une fois donc que mes pommes sont coupées, je viens donc casser donc mon caramel en tout petits morceaux, et je les place donc dans un cul de poule. Et là donc je viens donc avec un peu de sucre mixer mon caramel. Une fois donc que l'on a obtenu donc une belle poudre, vous avez vu donc on a vraiment une belle poudre, on va donc mélanger donc cette poudre avec donc nos pommes. Et là donc je viens donc les mélanger avec donc mes pommes. Et je viens donc les placer dans mon plat pour aller mettre au four. Je place donc ceci donc à 180 degrés donc dans un four
Et ensuite, donc, je vous dirai donc en description le temps, parce que j'en ai aucune idée. Il faut juste que les pommes seront très molles, pas trop quand même, parce qu'il faut pas que ça fasse compoter. Mais on va donc essayer donc de placer ça entre 10 et 40 minutes. Je pourrais vraiment pas vous préciser, je vous préciserai par contre en barre d'infos. Donc suivez bien la barre d'infos. Donc les amis, pendant que c'est au four, donc j'ai donc de la pâte d'amande blanche avec un petit peu de colorant donc jaune. Donc je vais tout simplement donc venir colorer la pâte d'amande pour venir apporter un peu plus de couleur avant de venir ajouter le spray or. Comme ceci. Et là donc je vais donc l'étaler finement. Et là donc je vais donc couper des bandes avec un couteau. Et je viens donc enrouler ma pâte d'amande. Je place donc mes inserts pommes à peu près toute une nuit au congélateur et donc je les reprendrai demain matin pour venir appliquer mon glaçage et les poser sur mon pot de panier. Avec donc ma pâte d'amande jaune, donc je fais donc des petits nœuds. Et puis petit à petit, vous avez vu, on obtient donc le début donc d'un petit panier. Donc j'en fais 11 comme ça et je vais donc venir les laisser sécher toute une nuit. Pareil, c'est très important, au minimum 4 heures. Les amis, donc maintenant je vais donc venir donc passer à l'entourage de la pâte d'amande, donc il va venir entourer le panier au chocolat. Donc j'ai pour ça donc pareil 250 g de pâte d'amande blanche. Et donc j'ai ensuite un saupoudreur de sucre glace et bien sûr un rouleau donc que j'ai donc acheté donc dans un magasin professionnel qui fait donc des espèces de motifs. Donc prenez donc carré ou des espèces donc de losanges comme moi, ça fait tant que ça fasse un effet carré losange, ça passe. Donc je vais donc venir étaler ma pâte d'amande. Je saupoudre donc légèrement le tour. Et je peux étaler ensuite donc ma pâte d'amande au rouleau en commençant donc petit à petit à la ramollir avec le rouleau. Je viens donc ensuite donc passer les motifs comme ceci. Ensuite donc la pâte d'amande est étalée, donc je viens donc démouler mes petits pots et je laisse de côté. Je le repasse donc au congélateur quelques secondes. Ensuite donc les amis, on récupère donc en attendant les inserts tatin. Et je les place donc sur grille pour ensuite venir les glacer avec un glaçage neutre. Je les replace donc au congélateur en attendant donc de faire le glaçage neutre. Donc les amis, donc pour venir donc napper nos petits donc inserts pommes tatin, donc il va donc tout simplement falloir 500 g de nappage neutre ou blond comme vous voulez. Donc moi c'est donc du nappage acheté donc en surface commerciale, voilà, avec donc 50 g d'eau, un tout petit peu d'eau, donc 50-70 g comme vous voulez. Et donc au cas où toujours 70 g de glucose, c'est pour quand même s'accrocher un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé le glucose. J'ajoute donc mon glucose à mon nappage. Et puis quand ça colle les amis, vous ajoutez donc votre eau à votre glucose, tout simplement parce que l'eau évite que ça colle. On le mélange et on ajoute donc au nappage. Je mélange le tout. Je porte donc mon nappage à ébullition sur feu doux. Mon ébullition est atteinte, je vais donc le placer dans un petit bol. Personnellement, je vais donc le réserver dans un verre mesureur. Et je le laisse donc refroidir au frigo une demi-heure à peu près. Je viens donc ensuite avec un petit peu de sopalin essuyer donc le tour du chocolat, tout simplement pour éviter le givre. Donc là je récupère donc mes petits bouts donc des pâtes d'amande et je viens donc rouler comme ceci avec le motif. Et donc on le roule autour du pot. J'ai donc un spray or les amis et donc je vais tout simplement donc venir prendre mon petit panier, le mettre ici et donc venir donc l'imbiber de spray.
Voilà donc le résultat. Je vais donc maintenant donc venir mettre en or mes petits donc côtés donc de panier. Et je les place donc sur mes petits paniers. Et je vais donc ensuite donc glacer les petits inserts. Et je les dépose donc ensuite sur mon petit gâteau. Et je viens donc ensuite appliquer donc du spray en or sur mes petits capots. Et voilà les amis, donc la vidéo est donc maintenant terminée. Rejoignez tous, donc rejoignez-moi tous donc sur mon Instagram. Je vous mets donc juste le compte ici et je vous montrerai donc la vidéo entière. Donc voilà, donc on a donc un très bon résultat. Je vous montrerai la découpe donc juste après. Et donc je vous dis à tous et à tous, bye bye, ciao.